On a fait l'amour, tu m'aimes. S'il te plaît. Personne ne peut nous séparer. Il est persuadé que tu es malheureuse avec Franck et que ton avenir sentimental est avec lui. Qu'est-ce que vous faites là? Et c'est pas elle, par exemple, qui aurait provoqué ça sans s'en rendre compte? Dans cette histoire, c'est Blanche qui est victime. Tire voir ton mari. Je vais dire que tu l'aimes plus. Oui. Qu'est-ce que tu fais, connard? Je suis venu chercher Blanche. Moi, je vais t'emmener à l'asile. Dis-lui ce qu'on a fait, Blanche. On n'a jamais rien fait, jamais. Si tu mens, on a fait l'amour ici sur ce canapé. Bruno Basini est soupçonné de meurtre. Tu es son amant et je suis sûr que tu en sais beaucoup plus que ce que tu dis. Florian Estève est l'ex de Thomas. Je suis sûre qu'il a compris pour vous deux, c'est pour ça qu'il a arrêté. Je suis désolé de t'avoir mêlé à tout ça. En fait, c'est ça, t'es une fiotte. Qu'est-ce que t'as fait à Thomas? Tu vas renoncer à ce mariage et partir très très loin d'ici. Si j'accepte, tu le relâches? C'est pas un marché que je te propose. Je te laisse le soin de cramer ton grand amour. Ramasse, putain! On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Ok. Je vais renoncer au mariage, je vais disparaître. Mais tu le relâches! Mais tu crois quoi, toi? Hein? Tu crois quoi? Qu'un des menteurs et hypocrite va me dire ce que je dois faire? Hein? C'est moi qui décide maintenant, Bruno, c'est moi! Tu vas prendre le contrôle de la famille, c'est ce que tu voulais, non? Alors pourquoi tu t'acharnes sur lui? J'en ai rien à foutre de cette tafiole. Hein? Hein, c'est toi que je veux voir souffrir. Je veux voir ta gueule quand tu vas cramer. Espèce de taré! Ça fait des années que mon père te porte au nu, hein? Bruno, le plus intelligent. Bruno, le fils de la famille. Bruno, le mec qui réfléchit avant d'agir, alors que t'es qu'une merde! T'es qu'une merde qui trompe son monde! J'ai toujours fait le sale boulot, maintenant c'est à toi de te salir les mains. Mène-toi, ramasse ce briquet. Demande-moi tout ce que tu veux, mais pas ça! Mène-toi, Bruno. Mène-toi. Je peux pas. T'as des sentiments pour lui, c'est ça? Tu l'aimes? Ouais! Pauvre fiode. Pauvre merde. Le plus dommage, c'est que papa saura jamais à quel point il s'est trompé sur toi. Alors tu recules maintenant. Regarde-le bien, ton petit chéri. Parce que dans 2 secondes, il est mort. Ah, c'est un vrai miracle. Ah, ça, tu peux le dire. Si les Benedetto avaient envoyé quelqu'un d'autre pour m'éliminer, en ce moment, je serais pas dans tes bras. Ces gens-là n'ont aucune conscience. Hein. Tout ce qu'ils veulent, c'est de l'argent et encore plus d'argent. Ils sont prêts à tuer pour ça. Mais qu'est-ce qu'ils ont dans la tête? Ah, ça, je sais pas. Quand on a cru tout perdre, hein, on connaît la vraie valeur des choses. Oh là, dis donc. Mais tu as maigri, toi. Bon, tu crois que j'avais envie de faire des petits gueuletons pendant tout ce temps? Oh, mais ça va pas du tout, ça. Il va falloir que je te remplume avec mes petits plats. Bon, tu penses à quoi? Oh, je pense à plein de choses. Salut. Bonjour, tu vas bien? Dis-moi, comment ça s'est passé le dîner mercredi soir avec mon patron? Oh bah très bien, j'ai cru qu'il allait me saouler avec les stratégies du e-commerce, mais pas du tout, on a parlé théâtre. Je savais pas que ça l'intéressait. Bah en fait, il a fait du théâtre quand il était au lycée. Et puis maintenant, il continue à aller voir des pièces régulièrement. Et vous avez pas parlé boulot? Vous deviez discuter des prix de tes invendus? Ah si, mais en fait, on s'est entendu très rapidement sur les tarifs. Et il m'a même proposé un partenariat. Je lui fournis des produits équitables et lui, il s'occupe de les vendre sur son site. Il a changé d'avis. Il y a 2 jours, il me disait que les produits équitables, c'était pas le concept de seulement 10euros.com. Bah, j'ai réussi à le convaincre. Luna, tu serais pas en train de me piquer mon boulot? Mais c'est quoi cette parano? Je sais pas, tu fais ami-ami avec mon patron, vous faites des transactions et je suis même pas au courant. C'est normal que je me pose des questions, non? Attends, j'ai ma boutique, j'ai pas du tout envie de bosser dans cette boîte. Alors pourquoi il m'écarte de vos affaires? Bah j'en sais rien, moi, t'as qu'à lui demander. Et puis entre nous, quand je vois les horaires que tu fais, j'en vis pas ta place, hein. Ça, c'est ce que tu dis. C'est atroce, je vais pas tenir le coup.
Ça va aller. On n'avait pas le choix. C'était toi ou lui. C'est la première fois que je tue un homme. Il faut que ça soit celui que j'ai toujours considéré comme mon frère. Mais t'as l'air tellement calme, comment tu fais? Je suis pas calme. Je me dis que je penserai à tout ça plus tard. Qu'est-ce que tu vas faire du corps maintenant? Je sais pas encore. Bon, toi, vas-y. Tu rassures Mélanie. On se retrouve à l'église. Vas-y. Tu vas quand même pas te marier comme si de rien n'était. Si. C'est la seule chose à faire pour que mon oncle reparte en Italie. Mais si on dit tout à la police, t'auras des circonstances atténuantes et moi je témoignerai pour toi. Non, ça c'est pas possible. Armand m'attend pour la passation de pouvoir. C'est moi qui vais diriger la famille maintenant, tu comprends? Non, je comprends pas. Ce que je comprendrais, c'est que tu quittes Marseille et cette putain de famille tarée. Fais ce que je te dis maintenant. Vas-y. Attends. Tiens, les alliances. Vas-y, je vous rejoins. Oui? D'accord. Merci, monsieur l'agent. Gaël est toujours en garde à vue. Qu'est-ce qu'ils vont faire de lui? Je suppose qu'ils vont le présenter devant le juge pour une expertise psychiatrique. Dommage que cette histoire se termine, je m'amusais bien. C'est pas terminé. Il y a une confrontation entre Franck et Gaël. La police veut savoir pourquoi ils en sont venus aux mains. Oh, bah avec le coup que ton mari lui a collé, il va falloir qu'il trouve un bon chirurgien esthétique. J'espère surtout que Gaël va pas le convaincre qu'on a couché ensemble. Tu as de la chance que ton cher et tante te prenne pour la Sainte Vierge. Enfin, à force de lui répéter qu'on a une aventure, il va peut-être se poser des questions. Mais il préfère croire qui? Un fou hystérique? Ou toi qu'il vénère entre toutes les femmes? Moi. Alors détends-toi. Et pense à la soirée que vous allez passer tous les deux pour fêter la fin de cette histoire. T'as raison. Si tu vas aller au restaurant et finir à l'hôtel comme un couple illégitime, je te garde Noé. Je vais aller me faire belle pour chercher Franck au commissariat. Je t'ai envie. Bon, c'était pas très fun comme rendez-vous, mais je voulais que tu vois comment ça se passe avec un banquier. Il était un peu psychorigide, non? Tu sais, en ce moment, avec la crise, dès que tu dépasses ton découvert autorisé, tu te transformes en pitbull. Alors, ce qui paraît, vous avez fait du théâtre? Ouais, qui c'est qui t'a dit ça? J'ai croisé Luna. J'étais pas très doué, mais j'aimais bien. Et elle m'a dit que vous alliez mettre en place un partenariat aussi. C'est exact. Comme c'est moi qui ai l'idée de mettre des produits équitables sur le site, j'aimerais suivre l'affaire. Tu veux travailler en direct avec Luna? Ouais, je la connais assez bien, je connais ses qualités et ses défauts aussi. Et je pourrais m'en occuper pour éviter les soucis, quoi. Et je pense pas que tu sois capable de monter un tel partenariat. Et pourquoi ça? T'es un peu jeune, faut pas que tu brûles les étapes. Je croyais que vous me faisiez confiance. Eh oui, mais pas au point de te laisser un dossier qui risque d'être assez complexe à monter. Bah d'accord, alors à ce moment-là, on le monte ensemble et ensuite, je finis seule. J'ai établi une relation sincère avec Luna, c'est pas la peine que tu viennes faire la mouche du coche. Hein? Quoi, vous pensez que je vais pas être assez pro, c'est ça? Quand je t'entends parler, oui, et puis j'ai pas envie de prendre de risques. D'accord. C'est dingue ça, je me défonce pour votre boîte, je travaille jour et nuit et au résultat, dès qu'il faut me donner un peu de responsabilité, il n'y a plus personne. Écoute, Luna, la marchandise, moi j'ai la société, j'ai pas besoin de toi sur ce coup-là, c'est tout. Ok. Tenez, j'avais ça à vous donner. Qu'est-ce que c'est? Un arrêt maladie. Un médecin qui m'a conseillé de me reposer. Enfin, c'est pas normal qu'elle soit pas là. Qu'est-ce qu'elle t'a dit ce matin en partant? Je l'ai pas vue. Elle a dû partir très tôt à l'église. Il passe beaucoup de temps en ce moment. Non, mais je sais qu'elle va prier pour Roland, mais enfin, ça lui prend pas toute la journée. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? On prévient Léo? On appelle les hôpitaux? Non, c'est bon, la voilà. Mais Nima, t'étais où? Bah, à l'église, pourquoi? Bah, pourquoi? Mais parce qu'on s'inquiète, figure-toi. Attends, tu disparais comme ça, sans rien dire, qu'est-ce que tu veux qu'on imagine? T'es tellement mal ces derniers jours, on a eu peur pour toi. Je suis désolée, j'ai pas pensé à ça. Excusez-moi. Mais t'es sûre que ça va? Oui. Ça va, d'aller à l'église, ça m'a apaisée. Mais t'as rien mangé? Non, mais j'ai pas faim. Je vais me reposer. Attends, tu pries comme ça depuis ce matin, là? Ça fait 5 heures que t'es partie. Mais j'étais hors du temps, proche de Roland. Mais tu peux pas comprendre ça.
Ah oui, non, ça, non, je peux pas comprendre, non. Non, mais écoute, t'as l'air d'aller mieux, donc c'est le principal. Grâce à Dieu, j'ai retrouvé l'espoir. L'espoir de quoi? L'espoir de revoir Roland. Si c'est pas dans ce monde, ce sera dans l'autre. Cette idée m'apaise et me permet de continuer à vivre. Bon, écoute, j'ai l'habitude de râler contre la religion. Enfin là, si celle-là a passé le cap, je ne me manquerai plus jamais ni de Dieu, ni des curés. Donc, si je comprends bien, vous êtes rentré chez vous et vous avez trouvé Monsieur Leroy avec votre femme. Exactement, oui. Et c'est là où vous avez commencé à le frapper. Non, je l'ai pris par le col et je l'ai frappé ensuite. Oui, d'accord. Bon, qu'est-ce qui vous a énervé au point de vous acharner sur la victime? Je me suis pas acharné sur lui. Ah non, vous voulez voir le rapport du médecin? Non mais c'est pas possible, ça. On dirait que c'est moi le coupable alors que c'est lui qui vient chez ma femme et qui la force à se déshabiller. Bon, pour l'instant, ce que je vois, c'est deux mecs qui ont enfreint la loi. Vous, Monsieur Ruiz, en molestant Monsieur, et vous, Monsieur Leroy, en harcelant Madame Marcy. Madame Marcy même. Arrêtez vos conneries. Je dis la vérité. Vous verrez bien qu'elle va vous quitter pour venir vivre avec moi. Bon, quand est-ce que vous allez me laisser partir? Quand j'aurai une réponse à la question que je vous ai posée, qu'est-ce qui vous a énervé au point de vous acharner sur la victime? Il a prétendu avoir couché avec Blanche. C'est la vérité. Je vous conseille pas de recommencer à me chauffer avec ça, hein? Bon, ça suffit, Monsieur Ruiz, il est assez amoché comme ça, non? Vous voulez la preuve qu'on a eu une après-midi torride? Je vous le conseille pas. Bon, Monsieur Ruiz, j'ai plus besoin de vous, vous pouvez y aller. Ah bah c'est plus prudent que je m'en aille, hein? Vous datez, signez. Vous la voulez cette preuve, oui ou non? Bon, ça suffit, vous la mettez en veilleuse, vous. Blanche a une cicatrice en forme d'étoile sur la fesse gauche. Putain, tu vas la fermer ta gueule, ouais! Ça suffit, là! Écoute, c'est parfait. Il manque juste un sourire. C'est le plus beau jour de ta vie, hein, t'es au courant? Oui, je sais, c'est que je suis un peu stressée. J'ai pas de nouvelles de Thomas et je m'inquiète un peu. Il est en train de se préparer pour être digne à tes côtés, non? Ouais, t'as sûrement raison. Qu'est-ce que t'as fait du stylet en bronze que je t'ai donné? Ça t'allait bien les cheveux attachés? Ouais, mais Bruno me préfère les cheveux lâchés finalement. Je te le rendrai, le stylet. Ok. Je te prépare quelque chose à boire en attendant Thomas? Je veux bien quelque chose de chaud, s'il te plaît. Je vais te faire un thé vert. Ça va te donner la pêche, la journée va être longue. Hein. Merci. Thomas! Mais qu'est-ce qui s'est passé? T'as vu Bruno? Non, mais t'inquiète pas, j'ai juste fait un petit peu la fête et j'ai un petit peu trop bu, c'est tout. Ça va, Serge? J'ai rien tenté contre toi? Non? Je pense qu'il a compris pour toi et Bruno. Faut que tu fasses attention. Ok, je ferai gaffe. Ah, mais t'es là, Thomas? Et t'es toujours pas habillé? J'y vais, là. T'es en retard. Tu prends pas ton rôle de témoin très au sérieux, je trouve, hein? Non, mais j'en ai pas pour longtemps. Je vous rejoins à l'église, d'accord? Bonjour. Mon mari est toujours dans vos locaux? Il est parti. Il aurait pu m'appeler. Ouais, il aurait pu. Hein. Il est sorti du commissariat un peu inquiet. Ah bon? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, je crois que c'est à lui qu'il faut demander. Je vais lui parler. Vous savez, je me suis retrouvé dans la même situation que votre mari. Ça s'est terminé comment? J'étais prêt à la reprendre. Elle n'a plus voulu de moi. Une fin de journée. Au fait, si ça vous intéresse, les parents de Gaël Leroy m'ont dit qu'il n'était pas son premier coup d'essai. Bah, je croyais qu'il était de la DAS. Pas du tout, non. L'année dernière, il a fait le même cirque à une autre mère de famille qui lui avait cédé une fois. Ils vont le faire soigner. Apparemment, ouais. Je me suis débrouillé pour qu'ils fassent retirer à leur fils la plainte contre votre mari. Merci. De rien. Bonne chance. Et quand j'étais sur mon chantier à Paris, le babysitter était souvent ici? De temps en temps. Et Blanche, elle était comment avec lui? Comme une mère de famille avec un babysitter. Elle l'appelait, il venait garder Noé, elle le payait, il repartait. Enfin, vous avez rien remarqué entre eux, comme une attirance Comme s'ils avaient couché ensemble? Ouais. Enfin, vous déraisonnez complètement, mon petit Franck. Enfin, vous voyez ma fille, institutrice modèle et mère de famille exemplaire, couchée avec un jeune chérubin? Oui, enfin, il m'a donné quand même un détail de son anatomie qui prouve qu'il a vu nu. Oh, bah si j'avais dû coucher avec tous les hommes que j'ai vus nus. Enfin, dans quelles circonstances il aurait pu remarquer la cicatrice que Blanche a sur la fesse gauche? Mais je sais pas. Elle était peut-être en train de s'habiller, la porte était ouverte et il est passé dans le couloir. J'arrive pas à m'enlever le doute. Vous vous rendez compte du bonheur que ça aurait été pour moi si ma fille vous avait trompé? Bon, arrêtez. Ben, je m'en serais servi pour faire pression sur Blanche. Et j'aurais échangé mon silence contre une pension alimentaire. Ouais. Salut.
Désolé de te déranger pendant ton arrêt maladie. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai besoin de tes fichiers clients. Bah, entrez, je vais vous faire une copie sur une clé. Merci. J'ai l'impression qu'il y a eu comme un malentendu entre nous au sujet du commerce équitable. Non. Vous êtes le patron. C'est vous qui décidez. Je pensais pas que tu le prendrais aussi mal que ça. Disons que je me suis sentie un peu mise à l'écart, mais c'est pas grave. Justement, je voudrais en parler avec toi. Non, mais je vous assure que j'ai compris et c'est pas la peine de revenir là-dessus. Tu veux vraiment pas que je m'assoie 5 minutes pour en parler? Oui, si vous voulez. Je voudrais pas que tu penses que je te mets sur la touche. Pourtant, c'est ce qui se passe. Mais avec Luna, c'est un deal ponctuel. Toi et moi, c'est autre chose. J'ai envie qu'on travaille sur le long terme. Je suis désolée, mais c'est pas du tout l'impression que j'ai. T'as aucune raison de douter de ça, tu m'entends? On va la développer ensemble, cette boîte, d'accord? Ouais. J'ai confiance en toi. T'as aucune raison de te sentir menacée. Il faut juste que tu sois un peu plus forte et plus solide, d'accord? D'accord. On va prendre tes jours de congé et reviens-moi en pleine forme. Je reviens mercredi. Mercredi? C'est parfait. Salut, ça va? Merci. Voilà. Bon, bah... bonne journée. Alors ça y est? Tu passes la main? Oui, je me sens fatigué, un peu dépassé. J'ai envie de profiter de mes dernières années tranquillement. Tu retournes en Italie? Bah, bien sûr, veux-tu que j'aille à Miami? Tu pourrais y séduire une riche héritière et vivre à ses crochets? Ouais, je n'ai plus assez d'énergie pour séduire une femme. Et puis, pourquoi faire, franchement? J'ai plus grand-chose qui marche en bas. Non, l'Italie, ma maison, la mer... Savoir que mes fils tiennent correctement les affaires, je ne demande rien d'autre. Excusez-moi, je suis un peu en retard. Tu es superbe, hein? Bruno, Monsieur Sospel, je t'ai déjà parlé de lui. Oui, très souvent. Vous êtes le principal partenaire de notre famille. Et j'espère de rester encore quand vous prendrez la succession. Et tu aurais tort de te passer de cet allié précieux. Monsieur Sospel connaît beaucoup de monde dans tous les milieux. Il est de très bons conseils. Pour être tout à fait honnête, quand Armand m'a parlé de vous pour prendre la succession, je n'étais pas tout à fait convaincu. Ah bon? Ouais. Pourquoi? Je trouvais que vous n'aviez pas assez de force de caractère. Mais ces derniers temps, Armand m'a dit que vous aviez été à la hauteur. Je suis content que vous rentriez dans l'organisation. Félicitations aussi pour votre mariage, Bruno. Merci, Monsieur Sospel. J'espère que c'est le début d'une longue collaboration. Il n'y a pas de raison d'en douter. Je t'ai élevé comme mon fils en espérant vivre ce moment. Et il est arrivé. Je suis fier de toi, Bruno. Serge n'est pas là pour trinquer avec nous? Bah, il passe son temps à disparaître en ce moment. Comme toujours, il faut qu'il attire l'attention sur lui, ça m'énerve. Tu sais où il est? Ah non? Non, bah, je pense qu'il nous rejoindra à l'église. Heureusement que je t'ai, tu sais. Parce que Serge, par moment... Enfin, c'est comme ça, faut que je m'y fasse. Mais dis donc, je suis arrivée à temps. Pourquoi tu dis ça? Ton boss était en train de te caresser. Mais non, pas du tout. Ah, parce que sa main n'était pas sur ton genou. C'était absolument pas équivoque. Ah bah, je sais pas ce qu'il te faut. On était en train de parler boulot, Pauline. Il me rassurait pour mon avenir dans sa boîte, c'est tout. Je savais pas que les patrons caressaient les genoux de leurs employés. Ouais. T'es complètement à côté de la plaque, Pauline. Je crois que tu te souviens qu'il s'est passé une histoire assez glauque entre lui et moi. Oui, t'étais bourrée. Tu m'as dit que tu savais même pas si t'avais demandé de faire des trucs sexuels ou pas. Mais j'ai encore des doutes. Mais si tu crois que c'est un gros porc, c'est ton problème. Moi, je le vois pas du tout comme ça. Méfie-toi. Je veux pas qu'il t'arrive des choses. Je ferai attention, je te le promets. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai peur de faire une connerie. Si tu parles de notre mariage, je te le confirme, c'est une belle connerie. Mais tu m'as suffisamment dit qu'on n'avait pas le choix, non? Non, je parle pas de ça. De quoi alors? De la vie qui m'attend, en prenant la succession de mon oncle. C'est ce que tu voulais, non? Oui, c'était mon but. Enfin, c'est ce que je croyais, mais maintenant que ça se précise, j'en suis plus sûr. C'est pas un peu tard pour te poser ce genre de questions? Si, t'as raison.
C'est trop tard. Tu te vas pas craquer? Je suis à un tournant de ma vie. Si j'accepte tout ça, je pourrai plus jamais revenir en arrière. Il faudra que je monte tout le temps, avec ce que je suis, avec ce que je fais. T'inquiète pas. Tu mens tellement bien, je te garantis, tu feras illusion. Toi aussi, tu me détestes. Il va falloir t'y habituer. Quand on ment à tout le monde, qu'on commande, qu'on impose ses décisions, c'est ce qui arrive, on n'a pas d'amis. Tu sais pourtant ce que j'ai fait pour Roland. Ça efface pas le reste. Serge n'est toujours pas là. Il fait vraiment tout pour me contrarier en ce moment. Bah, on n'a qu'à commencer sans lui. Je préférais qu'il soit là. J'espère que cet imbécile n'est pas encore allé se mettre dans une embrouille. Non, bah, tant pis, tu as raison, commençons. En espérant que ça le fasse venir. Où est Christiana? Elle est avec le père Benoît, je crois. Je vais me mettre avec elle. Bon, bah, venez. On va pas laisser Serge nous gâcher cette belle journée. Pierre Benoît, on va commencer sans Serge. Bonsoir. C'est pour moi que tu t'es faite belle? Oui. Je suis passée te chercher au commissariat, mais tu étais déjà parti. J'avais besoin d'être seul. Pourquoi? Ça s'est mal passé avec le babysitter? Il m'a dit des choses qui m'ont fait douter de ta fidélité. Ah bon? Alors au début, j'ai cru qu'il disait la vérité, puis après, je me suis dit que je t'aimais, que tu m'aimais, qu'on avait un fils merveilleux, que j'allais pas laisser un malade tout foutre en l'air entre nous. Franck, il faut que tu saches... Ouais. Dis-moi. J'ai beaucoup de chance de t'avoir rencontré. Parfois, j'ai l'impression que je te mérite pas. C'est faux. Je t'aime. Tu es l'homme le plus extraordinaire que j'ai jamais rencontré. Mes frères, avec Bruno et Mélanie, nous avons écouté la parole de Dieu qui révèle tout le sens de l'amour humain. Dans le mariage, les époux s'engagent l'un envers l'autre, sans y être forcés par personne, se promettant fidélité pour toute leur vie et acceptant la responsabilité d'époux et de parents. Afin que vous soyez unis dans le Christ et que votre amour devienne pour les hommes un signe de l'amour de Dieu, veuillez échanger vos consentements. Mélanie, veux-tu être ma femme? Oui, je veux. Bruno, veux-tu être mon mari? Oui, je le veux.